La première lettre aux Corinthiens répondait à des tensions à l'intérieur de la communauté de Corinthe. Dans la deuxième lettre, Paul affronte des attaques personnelles. Alors il se tourne vers la croix de Jésus et la vie dans l'Esprit Saint. C'est ce qui donne sens à son service dans l'Église, à la fois engagement total de lui-même et accueil de la grâce de Dieu. Dans la salutation initiale, Paul laisse entendre qu'il sort de graves dangers. Il bénit Dieu qui l'a réconforté et remercie les Corinthiens de leur prière. 1:11. Puis dans un premier développement, il en vient à ses difficultés avec eux. 1:12-7-16. Il définit quel est son service ou ministère d'apôtre de Jésus-Christ. Cela explique sa sévérité dans une précédente lettre. Comme cette lettre a eu un résultat positif, il s'en réjouit. D'ailleurs, Tite a joué les intermédiaires efficaces pour réconcilier les Corinthiens avec Paul. Le deuxième développement concerne une collecte en faveur des chrétiens de Judée. Toute générosité a sa source dans le don que Jésus-Christ a fait de sa vie. Le dernier développement adopte un ton plus polémique et par moments douloureux. Certains accusent Paul d'être une sorte de faux apôtre. Il se défend avec vigueur, dévoilant une part de son intimité avec le Christ. La lettre s'achève sur une brève conclusion fraternelle. 13:11-13. Les développements sont indépendants les uns des autres, et la plupart des biblistes pensent que nous avons là un regroupement de plusieurs lettres ou fragments de lettres écrites dans les années 55-58 de notre ère. 2 Corinthiens 8-9, et réunirait même des extraits de 2 lettres complémentaires. Le regroupement est justifié parce que Paul dit dans son ministère: il est apôtre de Jésus-Christ. Tout ce qu'il entreprend vient de sa relation au Christ. Ainsi, il fonde son appel à la collecte sur la générosité du Christ. Plus largement, c'est la croix du Christ qui est le cœur de l'évangile, de la vie des Corinthiens, de sa propre vie à lui. Paul. Elle justifie la peine prise, les dangers traversés, ses limites et ses maladresses. Ses opposants lui reprochent de ne pas savoir bien parler. Il pourrait se vanter de ses expériences spirituelles intenses, mais il préfère citer une parole du Christ entendue dans un moment difficile. À une prière douloureuse qui n'a pas été exaucée, la réponse a été: ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. 12:9. Nous ignorons quel a été l'impact des divers propos rassemblés ici, mais le fait qu'ils aient été gardés puis transmis laisse entendre qu'ils ont touché. Ce que Paul dit de son ministère mérite d'être relu par toute personne chargée d'un service. Il doit être exercé très humblement. Il a pour objet de mener à la réconciliation que Dieu a effectuée dans le Christ. La manière qu'a Paul de tout recentrer sur la croix du Christ nous rejoint non seulement dans nos réussites, mais aussi dans nos échecs et nos propres épreuves.